Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Et j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une belle émission. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, nous sommes lundi et le lundi, il est de coutume de vous communiquer le gagnant de la voyance privée avec moi. Je le rappelle, toutes les semaines, l'un d'entre vous gagne une voyance privée avec moi. Comment faire? Que faire? Rien, il vous suffit juste de participer aux émissions et puis vous ferez partie du tirage au sort. Alors, cette semaine, il y a 2 gagnants. Pas parce que c'est la fête, mais parce que le gagnant de la semaine d'avant n'a pas été déclaré, puisqu'il n'y avait pas d'émission lundi dernier, et puis que le temps a filé. Et donc, je rattrape ce petit manque. Voilà. Alors, donc les gagnants de cette semaine sont Brigitte qui porte le pseudo Aleste et Eva17 qui porte le prénom d'Eva. Voilà, félicitations à elles. Bien évidemment, elles seront prévenues par mail. Chaque gagnant, chaque semaine, est prévenu séparément, puisque pas forcément d'obligation à ce que vous soyez présent le lundi pour savoir si vous avez gagné cette voyance privée. Voilà. Donc effectivement, c'est l'automne depuis quelques jours, et à l'automne c'est toujours intéressant de faire une bonne détox pour éliminer les toxines. C'est le principe de la détox. Ça n'enlève pas du tout les rides, ça ne fait pas repousser les cheveux, ça a un effet en revanche sur nos émonctoires, c'est-à-dire les poumons, le foie, les intestins, la peau et les reins. Donc ça fait beaucoup de bien et moi-même j'ai commencé cette cure ce matin et je sais que vous êtes nombreux à l'avoir, en tout cas de l'avoir commandé la semaine dernière. Donc soit vous l'avez reçu, soit vous n'allez pas tarder à la recevoir. Voilà, merci à vous en tout cas de votre confiance, de votre fidélité sans cesse renouvelée. Allez, écoutez, j'ai pas d'infos particulières, mis à part le fait que demain vous retrouverez Rose, que nous nous préparons très prochainement à fêter la première année d'existence de la Maison Millet. La Maison Millet, c'est la boutique que j'ai créée au mois d'octobre dernier. C'est la maison de bien-être, c'est tout ce qui est bon pour le corps et pour l'esprit. Mais ça, je vous tiendrai au courant très prochainement des animations qui vont avoir lieu. Et notamment, je vais vous en parler tout de suite, comme ça ce sera fait, le 7 octobre, le samedi 7 octobre, vous aurez la possibilité de consulter mes élèves qui vont faire un exercice in situ, un exercice en live à la boutique, bien évidemment. Je ne les mets pas encore tout de suite dans une émission, mais si je le fais, c'est qu'ils ont tout à fait les capacités de répondre à vos questions et d'y répondre de manière correcte. Et bien évidemment, ce sera sous ma houlette, sous mon contrôle, en fonction des difficultés qui peuvent éventuellement rencontrer ou le besoin d'être sécurisés dans leur interprétation. Donc ce sera le samedi 7 après-midi à partir de 14h30 et ce jusqu'au bout de la nuit, presque. Voilà, donc, mais vous recevrez un mail. Voilà. Et chose importante, parce que bien évidemment les finances étant le nerf de la guerre, nous avons décidé collégialement que celles et ceux auxquels ils répondront donneront ce qu'ils souhaitent.
1 euro, 5 euros, 10 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Enfin, voilà, c'est tout à fait libre d'accès et après vous donnez ce que vous voulez. Voilà. Allez! On est parti. Je vais commencer par la question d'Amélie. Amélie, bonjour. Vous aimeriez savoir si je vois une prochaine audience concernant votre fils Lucas, car actuellement son père a un droit de visite en point rencontre. Vous vouliez savoir s'il va obtenir plus de droits sur Lucas. Ah oui. Allez, voyons cela. Est-ce qu'il va obtenir plus de droits ? Il y a peut-être un peu plus de flexibilité, dirais-je. Mais de là à obtenir, voilà, je parle pour l'instant, hein, je ne parle pas forcément dans 1 an ou dans 2 ans, hein, il faut être clair. Mais je trouve que effectivement il y aura des aménagements, effectivement on va dire que la porte va s'entrouvrir, mais si vous voulez, on ne va pas envisager une garde partagée, par exemple. Ça ne me paraît pas du tout réaliste de ce point de vue. Mais des petites améliorations. Alors, après, je lis qu'il ne s'est jamais occupé de son fils, mais en même temps, je vais être très direct avec vous, il ne s'est jamais occupé de personne. Donc, son fils ou un autre, il est essentiellement tourné vers lui, vers sa liberté, son autonomie. Voilà, il fait que ce qu'il veut. Hein, c'est pas quelqu'un qui est, dans le principe, très stable. Il donne l'apparence d'eux, il fait, si je vais utiliser une expression un peu familière, il fait la blague extérieurement, mais en réalité, ce qu'il veut surtout, c'est la tranquillité. Hein, vous auriez dû... voilà, c'est un peu le principe. Voilà ce que je puis vous en dire. C'est que moi, effectivement, entre ouverture, mais voilà, c'est pas à mon sens ça qui va changer la face de la relation intrinsèque. Hein. Et puis, je trouve, vous savez, votre fils, c'est un affectif. C'est un garçon qui est extrêmement sensible. Mais c'est quand même quelqu'un qui a... Enfin, il a quel âge ? 6 ans. C'est quand même un petit garçon qui aura de la personnalité. Voilà. Mais il y a une proximité avec vous qui est assez forte. Hein. Il y a vraiment un lien très, 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 très marqué. Voilà. Donc, pour vous dire que j'ai vraiment l'impression que Lucas saura, in fine, faire la part des choses. Karine, votre fils, c'est l'émission spéciale enfant, a eu un entretien pour un éventuel travail, mais il ne saura qu'en novembre s'il a ce travail en sachant qu'il devra déménager car c'est loin de chez vous. Est-ce qu'il va l'obtenir ? Allez. Voyons cela. Ça a l'air sérieux comme travail, hein. Je trouve quand même bien centré votre fils, hein. Je lui trouve vraiment de belles capacités. Il a vraiment quelque chose en lui.
en même temps d'ambitieux, en même temps il a un certain charme, enfin vous n'allez pas me dire le contraire que votre fils est moche, hein, bien évidemment, mais je lui trouve vraiment une attitude, une acuité et une sensibilité également qui excusez-moi, c'est le message de Martine qui me fait sourire, qui est très intéressante. Écoutez, les cartes sont extrêmement positives, donc pour moi, je dirais oui. Voilà. Au vu de ces cartes, ça me paraît... Alors, il y a un point de blocage. Alors, je me dis que le point de blocage, c'est la distance. C'est le fait d'être obligé de déménager. Ça peut être un point de blocage. Après, est-ce que ce point de blocage aussi peut être une sorte de relation financière, de salaire, en quelque sorte? J'ai l'impression aussi que l'entreprise dans laquelle il évoluera, Inch'Allah, est une entreprise qui est très structuré, très organisé. Voilà, ça me paraît sérieux. Ça me paraît pas être des fanfarons, des farfelus. C'est quelque chose de cadré, d'organisé. Mais il me paraît bien cadré, bien organisé. Et pour rebondir, bah oui, c'est normal qu'il soit beau, mais je lui trouve un très joli sourire. Voilà, et c'est pas le cas de tout le monde. Et on peut. Mais il y a encore des choses qui vont être décidées, voilà, il y a encore du temps, mais en tout cas, il est bien parti pour l'avoir. Alors ça l'empêche pas, bien sûr, d'effectuer d'autres démarches. D'ici le mois de novembre, il peut s'en passer des choses dans une entreprise, mais il est bien placé. Voilà. Christelle, bonjour. Ça fait plaisir, vous êtes bien en forme. Je trouve, voilà, j'aime beaucoup ce type d'humour, voilà, de rebondir, voilà, la légèreté est importante, l'humour est important, ça permet de dépasser pas mal d'épreuves. Donc, j'en viens à votre question, Christelle. Que vois-je entre Olivier et vous? Belle amitié, de l'amour, car vous ne savez pas sur quel pied danser. Un jour, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de plus que de l'amitié, et un autre, il se ferme comme une huître et devient froid et distant. Alors, en fait, je trouve qu'Olivier, qui n'est pas quelqu'un de désagréable, est quelqu'un qui a un gros problème de communication dès lors où il rentre dans des relations affectives. Alors, il faut recadrer, bien évidemment. Il faut reprendre les choses dans leur contexte. Pour moi, Olivier est quelqu'un qui, c'est pas un grand chaleureux à la base. C'est-à-dire que c'est pas le latin. Vous voyez, c'est pas celui qui arrive. On n'est pas, c'est pas le Marseillais, c'est pas le Rital, c'est pas l'espagnol. C'est plutôt le nordique. Alors, ce n'est pas une critique, parce que pas de bon ou de mauvais comportements, il y a des comportements. La seule chose, c'est que vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin de démonstration. Vous avez besoin, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit complètement sur votre dos tout le temps. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est pas le genre d'Olivier. Je sais pas ce que vient faire Nicolas dedans, mais c'est pas le genre d'Olivier. Donc, ça peut correspondre, mais j'ai quand même plus l'impression qu'il est préférable de le garder en copain, en ami, plutôt que de l'avoir en petit ami. Parce que c'est pas
c'est pas non plus c'est pas non plus les grandes surprises. Il me paraît un peu stéréotypé dans sa façon d'être, dans sa façon de gérer son quotidien. Donc, vous risquez de vous ennuyer. En revanche, en tant qu'ami, dès qu'il n'y a pas cette valeur, entre guillemets, amour, je trouve que c'est quelqu'un, sur qui on a la possibilité de compter, mais pas... Ça me paraît pas être le cas. Donc après, vous pouvez avoir une relation avec lui, ça vous empêche pas, mais ne vous fixez pas en vous disant c'est de l'amour pérenne. Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Voilà. Surtout que, en plus, je lui sens quand même pas mal de soucis à l'heure actuelle. Je le sens pas dans une phase extraordinaire. Vous voyez ? Donc, il se pose beaucoup. Il a des questions existentielles. Voilà. Mais autrement, pourquoi pas, hein. Mais faut savoir que c'est pas une route où il va vous prendre sur son destrier et vous emmener loin, vous enlever, vous dire vas-y prépare ta valise, on part. Non, ça manque un peu, voilà. Ça manque un peu parfois de folie. À suivre donc. Annie, bonjour. En attendant le changement de travail annoncé par mes soins à plusieurs reprises, vous aimeriez savoir si les parents que vous avez reçus mercredi dernier en rendez-vous vont vous prendre en contrat à partir de janvier. Très bien, parfait. Allez, voyons pour ce contrat. Ça risque de bloquer, mais ça n'a rien à voir avec vous. Je pense que c'est plutôt leur organisation personnelle. Parce que vraiment, je pense que vous leur avez fait très bon effet. Vous êtes bien passé, vous avez été vous en réalité. Mais donc, vous, en termes d'énergie, vous leur convenez bien. Après, pour moi, je trouve que il peut y avoir. Alors, soit c'est une organisation un peu compliquée qu'ils vont vous proposer, que vous allez devoir vous adapter et qui n'est pas simple, donc qui peut entraîner, je dirais, l'idée de changement ou d'adaptation, ou que les choses se font pas comme ça. Et de leur côté, j'ai l'impression que, même s'il n'y a rien à dire sur leur énergie, ils ont peut-être des choix à faire, des circonstances qui vont faire que ça va être compliqué de travailler avec vous. Voilà, alors vraiment de tout cœur je vous le souhaite, mais c'est pas dans la simplicité. Et il y a peut-être des choses, peut-être par rapport à leur enfant, ou peut-être leur organisation, qui sont très très loin de vous simplifier la tâche, à mon sens. Voilà, donc... Donc c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Donc c'est pas encore, vous n'êtes pas encore là en disant oui c'est bon je l'ai. Non, ça me paraît compliqué. Esthética, bonjour. Vous aimeriez acheter votre petite maison idéale pour vous dans de bonnes conditions car vous devez aussi remeubler entre autres projets. Est-ce que je vous vois trouver votre bonheur rapidement ?
Bah, écoutez, alors après, il va falloir qu'on s'entende sur le rapidement, hein, parce que on n'a pas forcément la même idée de la rapidité. Bon, bref, au-delà de cet aspect-là, ce qui est important dans la vie, c'est la réalisation ou non d'un projet, hein. Bien évidemment, dans le cadre de l'émission, les tirages ne portent pas sur des siècles, hein, ni sur des décennies. Mais pour ma part, je pense qu'effectivement, c'est pas aussi rapide que vous l'aimeriez, certainement, puisque il y a de votre côté aussi des aspects financiers qui ne sont pas simples. Il y a aussi certaines décisions, peut-être des choix de vie que vous devez faire qui ne sont pas simples non plus. Mais pour moi, ce projet va se réaliser. Il va se réaliser tranquillement, sereinement. Donc, surtout, ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas martel en tête. Ça ne sert à rien. Après, je vous vois quand même, ce qui est quand même important. Moi, je verrais plutôt les beaux jours, hein. Donc, les beaux jours, on vient un petit peu de les quitter. Mais pour moi, il y a l'idée, dans ce tirage, de signature, d'officialisation, de choses qui sont tout à fait positives pour vous. Donc, même si je sens que vous êtes un peu genre dans les starting blocks, hein, vous attendez plus que le top de départ et vous aimeriez faire tout dans la foulée. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, bien sûr. Mais on vous encourage à la patience, on vous encourage à la préparation, on vous encourage à surtout ne pas faire bille en tête, foncer droit devant en disant « je verrai bien sur quoi je tombe ». Mais en tout cas, après moult pourparlers, discussions, contacts, relations et autres, pour moi, ce projet va se matérialiser. Donc je dis oui à votre question, mais pas rapidement. Karine, bonjour. Est-ce que je vous vois réussir à travailler en collaboration avec un grand groupe de vente de vêtements, accessoires, décorations grâce à vos créations de déco, murales, sacs et autres? Donc, concrètement, vous souhaitez savoir si vous allez devenir un fournisseur de cette entreprise. Voilà, si vous allez leur vendre votre marchandise. Allez, voyons pour ce grand groupe et le fait d'avoir des relations commerciales. Alors je pense qu'il va falloir les travailler au corps, parce que c'est pas simplement par rapport à vous, hein, c'est pas le fait que vos produits ne les intéressent pas, mais la première chose c'est que j'ai l'impression que cette entreprise est quand même en restructuration, donc qu'ils limitent certainement leurs achats, entre guillemets, qu'ils limitent leurs fournisseurs. Je pense également qu'il va y avoir une autre façon de gérer leurs relations extérieures sur le plan commercial, que c'est pas gagné, hein. Je pense que effectivement il y a des choses qui vont leur plaire, mais c'est très compliqué de travailler avec eux. Ils sont extrêmement rudes dans leurs négociations, vraiment rudes, voire on a, je dirais, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'ambiance dans certains grands groupes de distribution hard discount. Je ne les nommerai pas, je ne veux pas non plus me faire attaquer en diffamation, mais c'est un peu cette ambiance-là. Alors, je ne sais pas qui c'est, la société dont vous parlez, mais voilà, dites-vous que vous avez le temps, ne misez pas tout sur
eux, en vous disant j'ai suffisamment de produits qui sont attrayants, agréables, qui permettent de trouver un accord commercial. Non, pour l'instant, c'est compliqué parce que je pense qu'ils vont vous faire des propositions qui sont pas terribles. Voilà. Après, parfois, il vaut mieux gagner peu, hein, et quelque part, entre guillemets, se faire un nom, et pour pouvoir se rattraper avec d'autres clients, mais dites-vous qu'ils sont compliqués, pas sympas forcément sur leurs conditions. Voilà, mais après, ça se fait pas comme ça. Voilà. Et peut-être qu'il va falloir essayer plusieurs fois. Vous voyez, c'est pas forcément en un one shot, en une fois que vous arriverez à rentrer. Après, je dis toujours, la persévérance est avantageuse. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours se dire, je vais y arriver, je vais réussir d'une manière ou d'une autre. Si je n'y arrive pas avec un produit A, j'arriverai avec un produit B ou un produit C. Voilà, il ne faut jamais se limiter. Mais effectivement, il y a des considérations qui ne dépendent pas de vous, qui ne sont pas évidentes. Nicole, bonjour. Question récurrente à la suite de votre relation avec Serge. Heureusement que je vous connais bien, hein, que je connais votre pseudo, que je connais votre prénom. Allez, voyons l'Arlésienne. Non mais je vous dirais une chose, c'est que ça va finir par arriver. On se connaît depuis suffisamment longtemps, même, formons même un vieux couple, si je puis me permettre, en toute amitié bien évidemment, hein, que l'imaginaire de certains ne se laisse pas errer vers des chemins qui ne seraient pas les bons. Il est toujours là, hein. Et il y a toujours. Je ne peux pas remettre en cause ses sentiments, je ne peux pas remettre en cause vos sentiments, mais effectivement, il y a quelque chose qui est toujours là, qui est toujours en ébullition, qui est toujours dans les tuyaux. Ça me paraît encourageant. Voilà ce que je puis vous en dire. Compliqué, quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Et parfois, il y a des choses qui restent dans le flou artistique. C'est comme ça, que voulez-vous. Mais en tout cas, il y a toujours l'envie qui est partagée. Même si, vous connaissant, vous commencez à bouillir un petit peu. Bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Demain, à partir de 13h, vous retrouverez Rose. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous